Bonjour, bonsoir. J'étais avec Mathieu, on est en France. On est arrivé, ça fait quoi, 2 jours? Ouais, samedi. On a déjà eu des réunions, on a été bénis. Le Seigneur est là, est fidèle. On a nos amis qu'on se connaît, c'est quoi, peut-être 10 ans. Ouais, ouais. Qu'on vient ici. Là, on a une série de réunions pas mal toute la semaine. Les frères sont très durs avec moi ici, ils me font travailler. Mais bon, on a du plaisir. C'est que Mathieu, peut-être m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais ici, qui tu es, puis je te laisse aller. D'accord. Bah, moi, je suis pasteur en fait sur 2 églises, ici dans le nord de la France. Voilà, essentiellement, c'est quand même ça. Aussi, on conduit une œuvre humanitaire aussi sur Amitié Haïti depuis quelques années. Donc, c'est les grands axes de notre service, quoi. Voilà. Alors, je suis marié, Rachel, avec 3 enfants. Voilà. Et on a le bonheur d'avoir 2 Canadiens avec nous. On réussit à se comprendre. Je suis en train d'apprendre le vrai français à Mathieu. Attention. Il y a plein de mots qu'il ne connaît pas, là, que j'enrichis son vocabulaire. On a du plaisir. Vas-y, je te laisse aller. Allez, on va prendre la parole du Seigneur ensemble. Voilà, c'est ce que j'avais sur le cœur suite à la demande, à la proposition de Sylvain. C'est dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Et donc c'est au verset 6, on va prendre quelques versets ici. C'est l'apôtre Paul donc, qui exhorte les Corinthiens. Alors c'est dans le cadre d'une offrande, en fait, d'une libéralité, une offrande en fait qui est faite pour le peuple juif, qui est récoltée dans plusieurs endroits. Et à Corinthe, l'Église s'était déjà depuis longtemps engagée de bon cœur à participer à cette grande collecte, cette grande offrande. Et finalement, Paul veut s'assurer finalement qu'au-delà de l'intention, qu'il y ait quelque chose de concret qui se passe du côté des Corinthiens, d'autant qu'il les a souvent vantés dans les autres églises en disant les Corinthiens sont à fond dans l'aide pour cette offrande qui avait la destination, c'était les pauvres en fait, les pauvres en Israël, de l'église essentiellement, de là-bas. Et voilà ce que donc Paul va dire, on pourrait lire avant, mais on va se limiter, on va dire à l'essentiel pour ce soir. Sachez-le, dira-t-il au verset 6, celui qui sème peu, pas s'aimer, du verbe semer, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. On prendra un petit peu la suite après, mais l'essentiel du message, finalement, c'est ce verset 6, et c'est finalement Paul qui nous encourage finalement à semer finalement avec abondance, c'est-à-dire être généreux en réalité dans ce que l'on donne, tout simplement parce que cette générosité-là, elle va produire en réalité un fruit en retour. Alors souvent, et dans ce contexte-là, on est effectivement dans une histoire financière, mais on peut très bien élargir finalement cette question à la vie tout entière. Par exemple, Dieu nous donne du temps, voilà. Ce temps, on peut aussi choisir de l'offrir à d'autres. On peut, voilà, dans des choses, des fois, ça va être aider une grand-mère pour faire ses courses, ça va être peu importe quoi. Mais on peut semer, offrir de son temps, par exemple, et forcément, tout ça, ça sera quelque part une bénédiction aussi pour nous. Plus on va être généreux, et plus finalement on va être béni. C'est un petit peu la loi ici spirituelle que Paul dit, sachant que la bénédiction de Dieu n'est pas forcément à comprendre comme
un avantage financier, hein, mais cette bénédiction de Dieu, elle est beaucoup plus large que ça. Elle peut contenir la bénédiction financière, mais pas nécessairement. Voilà. Mais la vraie bénédiction de Dieu, elle est là, et voilà. Donc, finalement, c'est une invitation en réalité à considérer que être généreux, c'est l'attitude que Dieu nous encourage à avoir. Le verset qui suit, verset 7, après avoir encouragé à ça, Paul dit quand même que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donc de toutes les manières, on est toujours face à nous-mêmes, et le Seigneur, il veut nous forcer à rien, hein. C'est nous qui décidons vraiment. Et il dira: donnez sans tristesse ni contrainte, hein, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire concrètement que si mon cœur n'a pas envie d'être généreux, il ne faut pas l'être alors. Parce que si je suis généreux alors que j'ai pas envie d'être généreux, en réalité, Dieu va voir qu'il y a de la contrainte et de la tristesse, et ça va pas forcément lui plaire. Le montant ou le degré de générosité, finalement, compte moins que l'intention du cœur. Voilà. Ce qui va compter, c'est l'intention du cœur. Si ton cœur est heureux de donner peu, il vaut mieux donner peu en étant content de le faire que donner beaucoup en n'étant pas heureux de le faire. Voilà. L'idéal, on l'a compris, c'est d'être heureux de donner beaucoup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. Il y a une discipline, là. Voilà, ça s'apprend. Ouais. Et après, je partirai sur d'autres éléments pour nous aider justement à entrer dans à être plus facilement dans la générosité. On va comprendre un peu certaines choses. Voilà, ensuite, le verset 8, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça nous dit souvent des obstacles à la générosité, c'est si je suis généreux, j'aurai plus rien pour moi déjà, ou peut-être j'aurai plus rien d'autre à donner. Non, à partir du moment où tu es généreux, tu rentres dans un cycle dans lequel Dieu va te donner encore de quoi être généreux. C'est les principes du royaume, en fait. Il faut les mettre en œuvre pour les vivre soi-même. Mais bon, c'est ça qui nous est dit ici. Et puis, dans la suite des versets également, donc, effectivement, Dieu fait cette promesse de l'abondance qui fait que la générosité peut se poursuivre. C'est pas qu'une fois, mais finalement, elle peut être renouvelée par la bénédiction de Dieu. Et puis, au-delà on va prendre ici, on va le lire, ce sera plus simple. Donc, à la fin du verset 8, donc Dieu pourra donner toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, promesse du Seigneur, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Donc la boucle se renouvelle, qui par notre moyen fera offrir à Dieu des actions de grâce. Et ça, la suite des versets ici est intéressante parce qu'elle montre que un des objectifs que recherche le Seigneur au travers de la générosité, que l'on peut soit recevoir, soit offrir, ça va être les actions de grâce, les remerciements que les bénéficiaires vont pouvoir adresser à Dieu. Et ça, pour Dieu, ça compte beaucoup. Et pour Paul aussi, ça compte beaucoup. Il le dira d'ailleurs aux Philippiens. Il dit en gros, je vais vous le lire rapidement, en Philippiens, où justement lui-même a reçu des dons. Alors voilà, je précise, moi je ne demande absolument rien, on ne manque de rien, donc mon message c'est ni pour l'un ni pour l'autre. Non. C'est vraiment, c'est un principe du royaume.
Voilà. Mais voilà donc ce que Paul va dire. Il a appris à vivre à être content dans l'état où il se trouve. Hein, c'est donc, Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Le verset 17 est intéressant. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc il dit bien, ce que je recherche, ce n'est pas les dons, hein, mais c'est le fruit qui abonde pour votre compte. Voilà. C'est ce que ça va produire dans le cœur de ceux qui donnent et dans le cœur de ceux qui reçoivent. La reconnaissance, l'action de grâce, la dépendance à Dieu, voilà, l'obéissance au Seigneur. Et tout ça, c'est ces choses-là qu'on va emporter au ciel et qui vont nous suivre en réalité. Donc ça a beaucoup de valeur. Voilà. La reconnaissance, nous on aide des frères haïtiens qui sont vraiment dans le dénuement, on les aide au niveau de la nourriture. On sait que les familles qui reçoivent les sacs de riz rendent grâce à Dieu. Alléluia. Et on sait que ça a de la valeur. Et on est reconnaissant à Dieu pour ces prières qui montent. Et parce que Dieu exauce leurs prières en fait. Et ils peuvent dire merci au Seigneur. Voilà. Nous on n'est qu'un instrument. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre, mais voilà, l'important c'est que Dieu fait cette œuvre-là. Allez, encore maintenant, poursuivons encore un petit peu. On va aller un peu dans l'Évangile. C'est le Seigneur qui nous encourage une fois, à un moment donné, il y a une phrase comme ça que Jésus va dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et on va prendre le texte, on va prendre le temps de le lire. Et je vais simplement donner quelques éléments qui vont finalement nous aider peut-être à être plus facilement généreux. Voilà. Comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur nous dit derrière ce texte-là. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 1 à 14. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, ta facture, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ta facture, ton billet, et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, dira Jésus, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares
écoutait aussi tout cela et il se moquait de lui. Voilà. Alors ça, c'est un texte qui est un petit peu difficile à comprendre. Et on va essayer justement de le mettre un petit peu en lumière finalement. Bon, on a cet exemple-là d'un employé qui est dénoncé. Et puis l'histoire, on la comprend. Il se dit, mince, je vais me faire virer. Et il a l'intelligence, on va dire, humaine, hein, pas chrétienne particulièrement, mais il a l'intelligence simplement de s'arranger avec tous ceux qui doivent des choses à se mettre. Et on l'a compris, il fait des cadeaux finalement avec les biens de son maître. Il fait des cadeaux à tous ceux qui sont autour de lui. Et comme ça, après, en effet, il va pouvoir dire, tu te souviens... je t'ai quand même fait cadeau de 20 sacs de riz, donne-moi-en un, ça m'arrangerait, etc. Voilà. En cela, Jésus d'ailleurs au passage lui dit, en fait t'es malin quoi, hein, bravo quoi, bravo t'es malin. Et il précise d'ailleurs que les enfants de ce siècle, donc les gens du monde finalement, sont plus prudents, plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce genre de choses-là, on n'oserait pas le faire parce qu'il y a le sens de l'honnêteté qui fait qu'on n'oserait pas agir comme ça. Et c'est dit, le Seigneur dit, ceux qui sont du monde, ils sont plus intelligents, plus malins, entre guillemets, que les enfants de lumière. Bon, donc ça, il n'est pas forcément en train de dire qu'il faut qu'on agisse de cette manière-là. Maintenant, par contre... il va quand même nous donner un conseil particulier. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Voilà. Alors ça, il faut comprendre derrière, en fait, de quoi s'agit-il. C'est comme si le Seigneur nous disait, vous aussi, vous êtes au profit de ce qui m'appartient à moi. Voilà. Je suis le maître, vous êtes les serviteurs, et je vous ai donné beaucoup de choses, du temps. Je vous ai donné la santé, je vous ai donné des moyens financiers, une famille par exemple. Voilà, tout ce que vous avez, c'est moi en fait qui vous les ai donnés. Et en réalité, et ça c'est toujours un petit peu difficile à entendre, mais toutes ces choses qui sont à vous, ne sont pas vraiment à vous en fait. Elles sont à moi, l'Éternel. C'est moi qui vous les ai données et elles sont pas vraiment entièrement à vous. Voilà. D'ailleurs, on a un bel exemple dans la Bible, c'est Job. Moi, je prends toujours cet exemple de Job. Hein, et puis, quand il y a cette histoire dans le ciel entre Satan et Job, etc., et Dieu va dire au diable, tout ce qu'il a, je te le donne. Voilà. Si Dieu peut donner tout ce que nous avons, c'est qu'il n'y a rien qui est à nous. Voilà. La seule chose que l'on a vraiment, la seule chose qui ne peut pas, enfin qui est vraiment à nous, et c'est vraiment la seule chose, c'est à méditer, vous aurez le temps, la seule chose qui nous appartient, c'est Dieu. Ma richesse, c'est toi. C'est notre seule richesse, en réalité, qui est réellement à nous. Voilà. Parce que Dieu se donne à nous, mais voilà, on lui appartient, il nous appartient, et Dieu ne peut pas nous l'enlever, quoi. Alors que tout le reste, en fait, Dieu peut nous l'enlever, ce qui démontre que ça n'est pas à nous, notre santé, on peut la perdre, enfin tout le reste, quoi, hein, voilà. Donc, le Seigneur nous dit en substance, avec ces richesses injustes, donc à savoir donc celles que je vous ai données qui ne sont pas vraiment à vous, mais qui sont à moi, que je vous ai prêtées, avec ces richesses-là, faites-vous des amis. En d'autres termes, il nous invite à dépenser les ressources qu'il nous donne, qu'il nous prête, qu'il nous met en location. Il nous invite en fait à les offrir aux autres, en fait. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. C'est-à-dire que si Dieu te donne du temps
et que tu décides d'offrir du temps pour d'autres personnes, et que tu le fais comme un cadeau, un don, bah avec ce que Dieu t'a donné, tu te fais des amis, tu ouvres de la bénédiction, voilà, et tu honores Dieu en fait. Et tout ça va te revenir par derrière. Hein. C'est écrit comme ça, faites-vous des amis avec les riches et les injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Donc ça nous parle bien du fait qu'un jour on va se retrouver devant les réalités éternelles, et que là, ben, si on n'a pas semé justement abondamment, ben, on va avoir peu à récolter. Voilà. Alors que si tu as semé beaucoup, tu auras beaucoup à récolter. Voilà. C'est tout simple. Ça continue, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc là, l'idée de la fidélité, c'est d'être capable justement de donner ce que tu penses qui t'appartient, mais qui ne t'appartient pas vraiment. Si tu es fidèle dans le fait de transmettre la bénédiction, la générosité au travers de ce que Dieu, lui, t'accorde, si tu es fidèle dans ces petites choses, alors on pourra te confier des choses plus grandes. Mais si tu n'as pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire si tu as voulu tout garder finalement pour toi, alors que ça ne t'était que prêté, et quelque part ça ne t'était que confié pour que ce soit utilisé dans la dynamique du royaume de Dieu, bah, si tu n'as pas été fidèle dans ces richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Comment Dieu pourra-t-il te donner encore plus de choses si tu t'en sers que pour toi, en somme? Donc il ne te confiera pas plus, parce qu'en fait, ce qu'il veut voir dans notre manière de fonctionner, notre manière d'être, c'est d'être capable de partager finalement, voilà, Ouais. de libérer ce qui nous a été donné. Voilà. Et si on agit dans cette dynamique-là, alors il te confiera plus de choses, parce qu'il sait très bien que ça ne sera pas que à ton profit personnel, ça sera au profit de tous ceux qui t'entourent. Et c'est pour ça que ça poursuit en précisant quelque part, nul serviteur ne peut servir de maître, donc où on haït l'un et aime l'autre, où on s'attache à l'un, méprisera l'autre, et en précisant qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Voilà, c'est-à-dire que l'argent, ça symbolise ici, on va dire, le mécanisme, servir l'argent, ça symboliserait le mécanisme de tout faire pour notre profit personnel. Servir Dieu, c'est faire, sans s'oublier nécessairement, hein, mais c'est faire partager. Voilà. Et bah, c'est une différence majeure, quoi. Et le Seigneur nous fait comprendre que on peut pas être animé des deux esprits, quoi. On peut pas être animé d'un esprit de générosité d'un côté, animé par l'amour de Dieu, et puis d'avarice de l'autre côté. Ça colle pas. C'est deux esprits opposés. Dieu et ici Mammon qui symbolise ici l'argent. Et remarquez avec moi pour terminer le verset 14, les pharisiens, la Bible précise, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Voilà. Ça montre bien que l'intention de la parole de Jésus dans cette parabole ici des richesses injustes, bah, c'était justement de sortir les gens de l'avarice finalement, pour les introduire dans une autre dynamique qui est celle de Dieu. Voilà. Mais voilà, il préférait se moquer de lui parce que, encore une fois, ils ne voyaient que leur intérêt, et nous on pourrait rajouter, ils voyaient que leur intérêt au bout de leur nez. Parce que si tu as compris les mécanismes du royaume, tu te rends compte que dans la générosité, il y a l'intérêt pour les autres, et au passage, tu as la bénédiction de Dieu qui te poursuit, entre guillemets. Oui, c'est ça, qui te poursuit, qui te lâche pas. Parce qu'il veut que ça continue dans le même sens. Et lui, il a de quoi alimenter. Et donc, ce que je disais, tout ça, c'est valable pour tous les domaines hein, de la vie. Là, on parle d'argent, mais c'est pas nécessairement ça. Comme je le disais, par exemple, j'ai noté, il t'a prêté la santé, par exemple. Donc, avec la santé que tu as, la force que tu as, il y a des choses que tu peux faire, offrir des services à l'église, mais aussi à des voisins. Avec la santé qu'il t'a donnée, tu peux offrir, avec le temps, comme je l'ai dit plusieurs fois, aussi la famille. Des fois, il y a des gens, ils ont une grande famille,
ils ont une belle ambiance de famille, et puis ils côtoient des gens qui sont, malheureusement, qui vivent seuls, qui ont, parfois, bon, pour plein de raisons, ils sont tout seuls. Bah, tu peux offrir un petit peu cette bénédiction de cette vie familiale. Tu peux inviter un frère ou une sœur qui vit seul, un repas, bah, viens manger à la maison, et tu offres en fait du bonheur à ces gens-là, parce que tu l'as reçu du Seigneur, tu le partages. Ça peut être des compétences, hein. Il y a des gens, ils ont reçu des compétences particulières dans tel ou tel domaine. C'est des pros en informatique, en comptabilité, enfin bref, il y a plein de domaines. Bah, il faut se rendre compte que si tu as ces compétences, bah, c'est aussi que Dieu te les a accordées. C'est une richesse. C'est une richesse. Injuste, potentiellement, même si on y est pour quelque chose, mais quand même, ça nous est donné par Dieu. Moi je connais un prof de maths, un gars qui était vraiment un docteur en mathématiques, une tête puissante. Retraite, malheureusement, quelques mois plus tard, AVC. Un AVC, il ne sait plus parler, il ne sait plus compter. Voilà. Donc, malgré tout, c'est Dieu qui donne. Et donc, bah, savoir être reconnaissant, Seigneur, tu m'as donné des compétences, bah, je vais offrir, pas forcément vendre, hein, mais je vais offrir mes compétences, une part. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on va vendre avec cette compétence, mais il y a des choses qu'on va aussi offrir, voilà, dans cet esprit de générosité. Voilà. Bon, voilà. Et ça peut se décliner sur tous les talents qu'on a. Amen. Amen. D'habitude, quand j'ai un invité, je le fais prier parce que ce que Mathieu a parlé, dans le fond, c'est fondamental dans la vie chrétienne. L'idée de sortir de l'avarice, d'être centré sur nous-mêmes, puis d'aller vers l'autre avec ce qu'on a. Comme on dit, c'est pas nécessairement uniquement de l'argent, ça peut être du temps, des capacités, des dons, l'écoute, la compassion, tout ce qu'on a reçu finalement. Puis c'est important là, de saisir ce que Mathieu disait, que tout ce qu'on a, finalement, c'est pas à nous. C'est qu'il faut faire attention de ce qu'on fait. On est des gestionnaires, finalement, de ce qui ne nous appartient pas. Puis normalement, on doit être encore plus prudent avec ce qui ne nous appartient pas. Pas dans le sens de le conserver, mais de la façon dont ce qu'on fait avec. Puis le Seigneur est clair dans la parole, lui puis d'autres, puis on regarde la façon que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ben, cette idée-là de donner, c'est au cœur du message de l'Évangile, au cœur de l'action de l'Esprit dans notre vie. Puis quand on est généreux, on est des gens du royaume, finalement. Puis je sais, parce que bon, je travaille dans le monde francophone depuis des années, c'est une place qu'on a un sérieux défi. Beaucoup de chrétiens, c'est leur demander de donner du temps, de l'énergie, de l'argent, des dons, des capacités. Des fois, c'est presque... ils ont l'impression qu'on veut leur casser un bras. Puis c'est pas nous qui demandons ça. Autant moi que Mathieu, là-dessus, je pense qu'on est clair. On n'est pas à vous demander de l'argent, là. On est plutôt à vous inviter dans la gloire du royaume. Puis si vous avez le moindre doute qu'on veut votre argent, s'il vous plaît, donnez votre argent, mais donnez-le ailleurs. Donnez-le à d'autres que nous. On ne vous sollicite pas cet argent-là, là, c'est pas le but. Ce qui est notre désir, parce que c'est une conversation qu'on a eue depuis plusieurs années, on a expérimenté le fait que tu ne peux pas donner plus que Dieu va te redonner. C'est impossible. Puis on a cette expérience-là où est-ce que Dieu, quand on est généreux dans quelles que soient nos capacités, Dieu nous donne toujours plus que ce qu'on a donné, à un point tel qu'il devient extravagant avec nous. Ça devenait drôle, c'est un jeu presque pour lui, là. Mais ça, c'est bon pour nous, mais notre désir, c'est que d'autres expérimentent ça. Puis si vous prenez ce que le message de Matthieu, qui est quand même simple, mais en même temps, à cause peut-être de la nature du monde francophone en général, on a de la difficulté à embarquer dans ça. Puis dans le fond, c'est nous qui se privent. Tu sais, si je retiens, ben je retiens la bénédiction aussi, là. Puis on a désespérément besoin de cette bénédiction-là dans nos vies. C'est que, si c'est possible, Mathieu, si tu peux prier pour nous,
pour que justement que cette grâce-là, qui est une grâce du Seigneur, soit libérée. Amen. Mais Seigneur, merci. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, parce que c'est aussi cette parole qui pénètre, Seigneur, notre cœur et qui produit aussi son fruit, Seigneur, qui produit les changements de mentalité, qui permet d'accéder, Seigneur, à une nouvelle compréhension. Et quand on accueille ça, Seigneur, eh bien, il y a du changement, Seigneur. Et vraiment, je te prie de bénir tous ceux qui vont écouter ce message. C'est pas mon message, je pense que c'est vraiment ta parole. Et Seigneur, je te demande que cette parole de l'écriture, des écritures, vraiment les transforme, les dynamise et les fasse entrer, Seigneur, dans cette dynamique que toi tu veux pour chacun. Seigneur, merci. Seigneur, que ce soit vraiment un esprit de foi, un esprit de joie, d'obéissance humble, Seigneur, qui anime le cœur de chacun. Dans le nom de Jésus, je te prie et je te remercie, Seigneur. Amen. 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 Merci Mathieu. Merci.